Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Shne Gitin Shiktavam Ze Betzadze, deux Gitin qui ont été écrits l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire que nous avons une grande page et il y a deux colonnes. Dans la première, il y a un get et dans la deuxième, il y a un deuxième get. Donc on a profité d'un seul parchemin pour écrire deux Gitin l'un à côté de l'autre, un à gauche, un à droite. Ushne Edim Ivrim Baim Mitachadze Tachadze. C'est-à-dire qu'il y a des témoins ivrim hébreux et des témoins ivanim grecs. La différence, c'est que le témoin hébreu va signer de droite à gauche et le témoin grec va signer de gauche à droite. Donc le témoin hébreu va écrire Reuven ben Shimon et le témoin yévani grec, donc bien sûr juif, mais qui écrit en écriture grecque, il va écrire son nom, donc de gauche à droite. Donc si nous avons deux Gitim, il y a d'abord deux témoins ivrim qui ont signé de droite à gauche. Donc leur nom va être sous le get de droite et le nom de leur père sous le get de gauche. Donc c'est marqué un tel, fils d'un tel, aide témoin. Ensuite, après ces deux témoins, nous avons deux autres témoins qui vont signer de gauche à droite. Donc leur nom est sous le get de gauche, mais avec une interruption des premières signatures, et le nom de leur père est sur la droite. La Mishnah nous dit que dans ce cas-là, pardon, le get ou les premiers témoins, on va les lire avec le get. Donc dans ce cas-là, c'est les deux témoins hébreux, donc c'est le get de droite qui est kasher. Si c'était d'abord les Yévanim qui avaient signé et ensuite les Hébreux, à ce moment-là c'est le get de gauche qui aurait été kasher. Donc ça c'est le premier din que nous enseigne ici la Mishnah. Edechad ivri vedechad yevani. Non, si ce n'est pas dans l'ordre, ce n'est pas deux hébreux et deux yévani, un hébreu, un grec, un hébreu, un grec. Dans ce cas-là, les deux gitim sont psulim. Les deux gitim sont psulim puisqu'il n'y a pas de témoin direct sous chaque get. Donc reprenons le Barthénora. Dans le premier cas où nous avons deux gitim, un à gauche, un à droite, les Hébreux ont signé en premier et ensuite les Yévanim. Donc puisque ce sont les Hébreux qui ont signé en premier, donc le get de droite est kasher. Pourquoi? Parce que l'on craint, nous explique le Barthénora, que peut-être les témoins Yévanim grecs qui ont signé, donc on pourrait dire, mais puisqu'ils ont signé de gauche à droite, donc le get de gauche devrait être kasher. C'est vrai qu'il y a une interruption, mais cette interruption des deux témoins ne nous gêne pas, puisque on ne pouvait pas falsifier, il n'y avait pas de vide, ils ont tout de suite signé après. Malgré tout, nous dit le Barthénora, on craint que peut-être les deux derniers témoins qui sont les témoins grecs ont peut-être inversé l'ordre d'écriture. C'est-à-dire que les Hébreux ont signé de droite vers la gauche. Donc ils ont signé sur le get de droite. Lorsque les deux Grecs sont venus signer, ils ont peut-être eux aussi fait la même chose, signé de droite à gauche. C'est vrai qu'ils ont écrit en écriture grecque, mais ils ont peut-être voulu faire comme, donc en marquant le nom, leur prénom à droite et le nom de leur père à gauche. Donc peut-être qu'en fin de compte, les quatre ont signé à droite. Et inversement aussi, si c'était les Yévanim qui avaient signé en haut, peut-être que les Ivrim les ont imités. Donc ils n'ont pas imité dans l'écriture, puisque l'un a écrit avec des lettres hébreux et l'autre avec des lettres grecques. Mais malgré tout, peut-être qu'ils ont inversé et ils ont, donc les Yévanim, marqué à droite leur prénom et à gauche le nom de leur père. Le Tosfot Yom Tov s'étonne, il dit mais comment est-ce possible, étant donné que on sait que les non-juifs, comme donc lorsqu'on signe on va dire, on parle en français, donc on signe en français, donc on va s'y mettre son nom à gauche, ensuite le nom de son père à droite. Donc comment on pourrait imaginer qu'ils aient mis leur nom
à droite, puisque c'est marqué Yosef, fils de Shimon. On ne peut pas lire Shimon, fils de Yosef. Alors le Tosfot Yom Tov rapporte au nom de Rashi que peut-être qu'on pourrait traduire ainsi, que lorsque c'est marqué donc Yosef, fils de Shimon, on aurait peut-être pu lire comme ça. Yosef a un fils, c'est qui? C'est Shimon. Et donc c'est en vérité Shimon ben Yosef qui est marqué. Donc le fils de Yosef, c'est Shimon. Donc peut-être que ce qu'il a voulu dire, c'est pas qu'il s'appelle lui Yosef ben Shimon, il s'appelle Shimon, fils de Yosef. Il est marqué Yosef, son fils, c'est Shimon. Et donc il a signé à droite. C'est pour cela que c'est seulement le guet où les deux premiers témoins ont signé qui est caché. Dans le cas où il y a, donc en alternant, un ivri, un ivani, un ivri, un ivani, donc là aussi nous dit le Barthénora, on craint que le head ivri a signé sur le guet de droite comme il fallait, et le head yevani a voulu lui signer sur le guet de gauche, le troisième sur celui de droite, ou peut-être que le troisième avait dit non, moi aussi je vais signer sur celui de gauche, et donc il a inversé son nom comme on l'avait vu, marqué Yosef ben Shimon, donc il a marqué son prénom à droite, et le troisième, Ivani, aussi a voulu signer sur celui de gauche. Donc on a 3 sur celui de gauche et un seul sur celui de droite, ou inversement aussi, donc puisqu'on ne sait pas, c'est pour cela que les deux sont psaulim. Donc voici ces enseignements de notre 6e Mishnah.